Alléluia, bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et en toutes circonstances. Nous allons dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 28. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et enseigne-nous à comprendre ta parole. Lisons la parole de Dieu. Mais une fois le repos retrouvé, il recommençait à faire ce qui est mal devant toi. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire une partie de la prière que Néhémie avait fait lorsqu'ils étaient revenus de l'exil, qu'ils avaient fini de construire la muraille de Jérusalem. Il a réuni ses frères pour venir demander pardon à l'Éternel pour les fautes commises par leurs ancêtres qui les a conduits en exil. Et lorsqu'ils sont revenus et qu'ils ont reconstruit la muraille, ils sont venus devant l'Éternel pour demander pardon pour la faute de leurs ancêtres. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres, en réalité, n'aimaient pas l'Éternel. Ils étaient là quand l'Éternel les bénissait. Mais une fois qu'ils sont bénis, ils sont débordés de la bénédiction, ils retournaient dans leur pratique. Jusqu'au point où l'Éternel était fâché contre eux et qu'ils étaient obligés d'être déportés à l'exil. Et quand il a fini, pour ne pas refaire les mêmes choses comme les ancêtres, ils ont demandé pardon pour que l'Éternel ait pitié. Tous ceux qui étaient là aussi, ils ont demandé pardon pour que leur marche glorifie le nom de l'Éternel, qu'ils ne soient pas là seulement pour demander quand ils sont dans les besoins, mais ils sont là. La nouvelle génération après les ancêtres, ils étaient là pour aimer l'Éternel, pour être amis de l'Éternel, pour être constamment avec l'Éternel, pour ne pas être là seulement quand ils ont besoin. Mais ils sont là parce que c'est l'Éternel qui les a créés. Alors, il lui doit un respect. Comment ils vont marcher pour qu'ils soient approuvés devant l'Éternel? C'est ce qu'il est venu faire, la prière, pour que l'Éternel vraiment les prend, non pas comme les ancêtres, mais une nouvelle génération qui vient avec nouvelle mentalité pour Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne sois pas comme les ancêtres de Néhémie, nos ancêtres à tous. Soyons les chrétiens qui aiment Dieu. Comment tu le pries? Tu le pries seulement quand tu es dans les problèmes. Quand tu as une situation que tu ne peux pas résoudre, là tu viens t'agenouiller pour dire, ah mon Dieu, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux me faire ça? C'est à ça que tu ressembles. Ou bien ta prière, c'est comment? Quand tu veux manger, tu dis, ah Seigneur, bénis mon repas. Quand tu veux te coucher, ah Seigneur, bénis mon sommeil. Est-ce que tu l'aimes? C'est lui à qui tu demandes, c'est-à-dire ton créateur, celui qui t'a créé. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, tu seras toujours avec lui. Lui dis merci. Quand ça va, lui dis merci. Quand ça ne va pas, c'est-à-dire qu'il est là. Sans lui, tu ne peux rien faire. Tu sais, il t'a créé. Il va te protéger.
il va te bénir. Lui, il sait qu'il t'a créé. Il t'a pas créé pour te jeter. Il t'a créé pour t'aimer, pour s'occuper de toi. Mais à ton tour, est-ce que tu l'aimes? Il va te protéger. Tu n'as pas besoin de lui demander. Il sait qu'il va te faire. Est-ce que tu l'aimes? Je t'en prie. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ne l'aime pas seulement quand tu as besoin de quelque chose. Quand il te donne et tu le jettes et tu avances. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Ça, on voit beaucoup dans le monde. Où quand tu as besoin de quelque chose, tu vas le demander. Une fois qu'on te donne, tu jettes la personne et tu t'en vas. On ne peut pas chuter Dieu. On ne peut pas chuter notre Créateur. Voilà pourquoi sois en communion toujours avec le Seigneur. Prie-le toujours. C'est-à-dire, si depuis la base, il a été ton premier amour, il sera toujours là avec toi. Quoi qu'il t'arrive, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il dira que ça, même quand toute sa pensée est sur moi. Donc, il vient toujours tout de suite à ton secours. Voilà pourquoi. Ne va pas seulement quand tu as besoin de quelque chose. Ah Seigneur, occupe-toi de mes enfants. J'ai besoin de travailler. Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non. Notre Seigneur a besoin qu'on l'aime. Il nous a créés. Il est notre Créateur. Mais il a besoin que nous l'aimons. Il nous a donné le cœur. Le cœur qu'il nous a donné là, c'est pour l'aimer lui d'abord. Avant d'aller aimer quoi que ce soit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais aimé, je t'invite à aimer ton Créateur. Et tout ira bien pour toi. Toi qui n'as pas encore expérimenté le Seigneur, je t'invite à l'expérimenter. Et dis cette prière avec moi. Si tu n'as jamais entendu parler de lui. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je n'ai jamais entendu parler de ton Père céleste. Aujourd'hui, Néhémie, qui était des déportés, qui avait subi les punitions de leurs ancêtres, est venu faire cette prière. Et aujourd'hui, j'ai entendu parler. Voilà pourquoi, Père très saint, au nom de Jésus, je viens devant toi te demander pardon. Tu m'as donné un cœur, mais ce cœur-là, je n'ai pas pris pour t'aimer. Aujourd'hui, je t'apporte mon cœur. Seigneur, Dieu de l'univers, je t'offre mon cœur, mon amour, mon premier amour. Tu es mon premier amour. Je t'aimerai de toute ma vie. Je te demande pardon pour toutes mes ignorances. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'attacherai à toi. Tous les jours de ma vie, je m'attacherai à toi. Je t'offre ma vie. Prends-moi tel que je suis. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.